Nous allons entrer dans notre prière. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour de prière. C'est un jour où nous venons dans la présence de Dieu et nous avons un programme que nous appelons la vie du Maître. Isaïe 9, verset 6. Isaïe 9, verset 6, la Bible nous dit ceci, dans Isaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Bien-aimés, comme je le disais, nous allons nous asseoir un peu pour un moment. Après, nous allons prendre notre point de prière avec tous ceux qui sont en train de nous suivre dans le Facebook. Aujourd'hui, je disais, c'est un jour où nous venons le jeudi et nous avons intitulé ce programme « La vie du Maître ». Dans la vie du Maître, nous enseignons comment le Maître a vécu et nous prenons également des points de prière qui ont peut-être trait d'une manière générale sur ce que le Seigneur nous avait recommandé. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce qu'on parle de Jésus là-bas. Et le sous-titre que nous sommes en train de prendre maintenant, c'est la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ est un point très important pour chacun de nous qui venons dans la présence de Dieu. Imagine que tu as reçu Christ, tu es né de nouveau, tu es rempli du Saint-Esprit, et tu te retrouves en train d'évangéliser, en train de chercher à gagner les âmes, et tu te butes à une personne qui connaît très bien la parole de Dieu, c'est-à-dire il connaît la Bible, comme on lit un roman policier, et maintenant il va te poser beaucoup de questions. Surtout, nous remarquons cela chez les témoins de Jéhovah, chez les musulmans, quand vous allez les évangéliser et vous dites que Jésus est Dieu, ils vont commencer à discuter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre et avoir la dimension réelle comment Jésus est Dieu. Et nous avions commencé par donner les preuves de la divinité de Jésus-Christ dans la Bible. Avec le verset que nous venons de lire, si vous lisez ce verset-là, Isaïe 9, verset 6, vous allez remarquer que là, on nous parle d'un enfant qui est né et un fils nous est donné. Le fils qui nous est donné, cet enfant-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était venu dans la chair. Et quand nous allons un peu plus loin, nous allons voir ce problème-là de la divinité de Jésus est réglé aussi au niveau de la Trinité. Nous avions parlé de la Trinité, nous avions dit, il y a beaucoup de gens qui pensent, quand on est en train de parler de la Trinité, on parle de trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais qui s'est manifesté chez les hommes sous trois formes. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, nous avions expliqué clairement qu'est-ce que le Père fait exactement, qu'est-ce que le Fils, qui est la parole de Dieu, il avait existé depuis le commencement. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pour ça que le Fils est réellement Dieu. Et nous avions parlé également du Saint-Esprit. Nous avions dit pour les cas du Saint-Esprit, il avait existé également depuis le commencement. Alors que la terre était informe, il n'y avait rien, absolument rien. L'Esprit de Dieu était là. Le Saint-Esprit était le seul dans ce chaos-là, dans ce que la Bible appelle le tohu-bohu, c'est-à-dire un désordre total. Celui qui devrait être là, c'est seulement le Saint-Esprit pour mettre de l'ordre. Même Satan, je pense, à ce moment-là, s'il était déjà créé, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire, il n'y a que le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et après cela, nous avions donné les versets explicites sur la divinité de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu tous les versets, il y en avait beaucoup qu'on avait donné. On avait pris Isaïe 9, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et là, nous avions vu d'autres versets, par exemple Colossiens 2, de 8 à 9. Et nous avions vu beaucoup de versets comme ça. Mais aujourd'hui, nous allons aller rapidement parce que nous allons prier.
nous voyons également, à part les versets bibliques qui sont dans la Bible, où nous avons expliqué à chaque personne qui avait assisté à l'époque et qui ont suivi même dans les Facebook ou les YouTube, avec ces versets-là, vous avez un outil très important quand vous allez évangéliser. Quelqu'un est en train de discuter que Jésus n'est pas Dieu, vous allez brandir ces versets-là. Vous n'allez pas discuter avec ces gens-là. Vous donnez seulement les versets bibliques. Parce que les versets bibliques est comme une semence qui tombe sur une terre. Si la terre est fertile, ça va germer et ça va porter des fruits. Si la terre est une terre sèche, il n'y a rien, la personne va continuer à discuter jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir rapidement quelques citations des versets de l'Ancien Testament au niveau du Nouveau Testament. Dans cette partie, on nous montre exactement comment Jésus est Dieu. Même dans les citations que les apôtres ont données, ceux qui ont écrit des épîtres ont donné, ils vont citer maintenant l'Ancien Testament pour témoigner que Jésus est réellement Dieu. Nous avons des versets de l'Ancien Testament parlant de l'Éternel, ou Dieu, appliqués à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons très bien la parole de Dieu bien-aimé, nous allons remarquer, au moment où Jésus était sur la terre, il y a des auteurs de la Bible qui avaient cité les versets de l'Ancien Testament pour témoigner que c'est Jésus-là, cet Éternel-là, que vous avez connu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est descendu sur la terre. Donc c'était le Fils. Dieu est incarné dans le Fils pour que le Fils puisse donner cette parole-là. Nous avons dans de nombreux passages les rédacteurs du Nouveau Testament, en étant inspirés de Dieu, attribuent des passages concernant l'Éternel à Christ dans le Nouveau Testament, ce qui prouve la divinité de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas, bien-aimés, tous ceux qui ont écrit la parole de Dieu, ils n'ont pas écrit de leur propre volonté. La Bible nous dit, quand nous allons dans 2 Pierre 1, verset 21, la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit est en toi, tu es poussé par le Saint-Esprit pour parler. Ce n'est pas toi qui parles. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est en train de parler et de donner la divinité du Seigneur Jésus et la dimension de Dieu lui-même. C'est ce que je disais. N'oubliez pas, bien-aimés, quand on est en train de citer, de faire une citation dans le Nouveau Testament pour témoigner en quelque sorte ce qui est dans l'Ancien Testament, ça signifie qu'on est en train de parler du véritable Dieu. Et nous avions prouvé que le Seigneur Jésus est le véritable Dieu, parce que dans Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en train de suivre peut-être dans les Facebook, les YouTube, ou d'autres programmes, on parle de Jésus, ne prends pas Jésus avec négligence. C'est quelqu'un qui était venu pour accomplir une mission. Le Fils de Dieu, lui-même est Dieu. Donc, bien aimé, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Nous avons quelques exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, dans le psaume 102. Le psaume 102, des 26 à 28. La Bible nous dit, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront, tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront le pays, et leur postérité s'affirmera devant toi.
Quand nous regardons les psaumes 102 qu'on avait écrit pour présenter celui qui devrait venir, cette citation-là est donnée dans Hébreux 1. Dans Hébreux 1, des 10 à 12, la Bible nous dit, et encore toi, Seigneur, là on parle du Seigneur Jésus, encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Là, on est en train de parler du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous étions en train de suivre quelque chose. Il y a quelqu'un qui est mort, je pense un roi ou un prince quelque part, en Orient, et lui, on a exhibé d'abord ses richesses. On a montré comment les escaliers étaient en or, combien de lingots d'or qu'il avait, et toutes ces choses-là étaient dorées, et on a montré même son parking. Et après, on a montré la mort, et on l'a enterré. On a pris une photo de la façon à laquelle on était en train de l'enterrer comme un misérable. Il a tout laissé. Donc sa vie est finie. Mais pour le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, lui, il subsiste de génération en génération et il est Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas, par exemple, à Jérusalem pour aller voir le Seigneur Jésus. Parce que ça nous dépasse. À des moments, tu te dis, laisse-moi aller là-bas juste pour aller voir là où on l'avait enterré. On regarde seulement les tombeaux vides. Mais quand vous regardez les autres, on a fait des mausolées, on a fait des histoires, et jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, chez Simon Kimbangu là-bas, vous allez voir, on va vous tromper qu'il est là. Et on va nous montrer quelqu'un qui est décédé peut-être, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Mais le Seigneur Jésus n'est pas là. Il vit éternellement. Il est vivant. Donc, on avait cité cela pour le Seigneur Jésus. Nous avons encore d'autres versets. C'est pourquoi, bien aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous sommes en train de prier, soyons un peu sérieux de ce que nous sommes en train de faire. Et surtout, pour les temps ici où les temps est difficile, ce n'est pas la prière qui va nous amener au paradis. Non. Ce qui va nous amener au paradis, c'est de recevoir Jésus, d'accepter et de commencer maintenant à l'adorer. Et quand vous l'adorez, vous êtes dans le besoin, vous commencez à demander. Mais la première étape pour que la signature soit là, que vous soyez là avec le Seigneur Jésus, c'est de le recevoir. C'est de marcher avec lui. Et nous avons encore d'autres versets. Nous prenons Hébreux 1 de 8 à 9. La Bible nous dit ceci. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez remarquer, là où on a écrit au verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Là, on est en train de parler du Fils. Bien aimé, pourquoi nous voulons d'abord, avant de prier, prendre la vie du Maître? Parce que nous voulons d'abord élever le Seigneur. Nous voulons l'amener dans une dimension où il mérite. Nous voulons reconnaître sa divinité. Et quand nous allons commencer à prier, il y aura des bénédictions qui vont descendre dans les hommes. Nous les hommes. Si tu vas quelque part, on est en train d'applaudir, on est en train de dire ce que tu as fait, ce que tu es. Je pense que si tu as un peu d'argent, tu ne vas pas laisser dans tes poches. Tu vas donner. Mais maintenant, nous, on peut seulement commencer à vanter le Seigneur Jésus. On prend le temps pour le vanter. Oh, toi, tu es Dieu, tu es ceci, tu es cela. Même si tu n'as pas prié, les bénédictions, il va les donner seulement comme ça. Mais si tu viens parce que tu es malade, tu prends Jésus comme un garçon d'épouse, tu dis, je suis malade, tu avais prié le prix, guéris-moi. À des moments là, le sang là ne va pas travailler. C'est pourquoi tu dois reconnaître d'abord la souveraineté de Jésus, et tu dois reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus. Et quand tu reconnais cela, le reste, ça passera. Ça passera exactement.
Et en deuxième lieu, nous avons un autre verset, Hébreux 1, de 8 à 9, c'est ce que je disais. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Quand vous regardez le Dieu là, comment on a écrit avec un D majuscule. Ça signifie les grands dieux, celui qu'on appelle des Most High. C'est-à-dire les grands dieux qui existent, les créateurs. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu. Ce verset est très important également. Quand on te pose la question de la divinité de notre Seigneur Jésus, c'est dans Hébreu également, parce qu'on avait déjà paraphrasé cela. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de joie au-dessus de tes égaux. Là, vous allez voir, on dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Maintenant, on écrit, ô Dieu, avec D majuscule. Ton Dieu t'a oint avec un D majuscule. Ça signifie, quand nous lisons très bien dans les parallélismes, nous trouvons que c'est l'égalité. Ils sont égaux. Et ce verset-là est la citation du psaume 45. Dans le psaume 45, celui qui avait écrit ce psaume était inspiré, poussé par le Saint-Esprit. Voici comment il avait écrit. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire, là, on va prendre ce qui est dans Hébreu, on reprend une citation de ce qui est dans le psaume 45. Donc, bien aimé, Jésus est Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous sommes en train de prier. Nous devons considérer que cet homme-là que nous sommes en train d'adorer n'est pas comme nous. Il est différent. Aujourd'hui, si Jésus avait vécu au temps où on pouvait prendre, par exemple, le sang, aller analyser dans des laboratoires, je pense les médecins devraient crier. Et même ces machines-là devraient être bloquées à des moments. Parce que ça se retrouve dans ce qu'on appelle l'infini, l'éternité, même en ce qui concerne le sang de Jésus. Oh, je pense que vous comprenez. Le Seigneur Jésus est réellement Dieu. Quand on parle de la divinité de notre Seigneur Jésus, nous devons prendre cela parce que le Seigneur est Dieu. Il y a une autre citation. Nous prenons Hébreux 1, verset 13. La Bible nous dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, on est en train de prendre. Il y a d'autres personnes qui considèrent le Seigneur Jésus, par exemple, au même niveau que les anges, quand vous allez dans d'autres divinités, dans d'autres églises. Mais ici, la Bible nous dit, dans Hébreux 1, verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, on prend maintenant les seigneurs, on les met à la droite du Père. Quand le Seigneur se retrouve à la droite du Père, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'élever au moment où le Père est sur le trône. Il va doucement, il va se mettre tout près de Dieu sur son trône. Il n'y a personne. Je ne sais pas, nous avions déjà lu, nous avons déjà vu. Même les 24 vieillards, vous savez, les 24 vieillards ont des trônes également. Ils sont assis sur des trônes. Tout autour du trône. Mais maintenant, ils ont des couronnes. Maintenant, les grands trônes, les trônes de Dieu est là. Ils ne peuvent pas monter pour aller là-bas et parler. Ils doivent faire quoi? Ils doivent enlever. La Bible nous dit, ils enlèvent leurs couronnes. Et ils jettent pour dire que nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues. Et quand nous regardons également les séraphins, la Bible nous dit que les séraphins sont ceux qui protègent la divinité de notre Seigneur, de notre Dieu. Et ils ont 6 ailes. C'est ce que la Bible nous dit. Les 2 premières ailes leur servent de se couvrir le visage. Pourquoi ils se couvrent le visage? Parce qu'ils volent au-dessus du trône de Dieu là-bas. Ils proclament le mystère de Dieu. Et maintenant, au moment où ils sont en train de proclamer, ils couvrent leur visage, ils ne peuvent pas regarder. Et ils prennent même leurs pieds là, ils se disent, malgré dans le ciel, il n'y a pas de péché, ils se couvrent les pieds.
Et les deux autres, elles, ils volent et ils crient. Ils ne crient pas sur les trônes, mais ils crient l'un à l'autre. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ils continuent à parler. Mais maintenant, au moment où ils parlent comme ça, il n'y a que le Seigneur Jésus qui est sur le trône, à la droite du Père. Ça signifie la divinité également de notre Seigneur Jésus. Et Hébreux 1, verset 13 est paraphrasé également dans les psaumes 110, verset 1 de David. Parole de l'Éternel, mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David était vraiment un prophète. Il était poussé par le Saint-Esprit. Malgré c'était un homme, à des moments il vacillait un peu, mais Dieu connaissait son cœur. Il avait parlé, et il avait compris comment le Seigneur est exactement. Et bien aimé, écoute, c'est une joie pour nous. Il y a encore beaucoup de citations là, il n'y a pas assez de temps. Je pense qu'on va citer ça encore la fois prochaine. Nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre exactement ce que le Seigneur est. Et si nous comprenons ce que le Seigneur est, nous donnons cette gloire-là à Jésus et nous l'élevons comme nous devons l'élever. Je pense que le bonheur et la grâce n'auront plus le choix que de nous suivre. Quand nous regardons par exemple la façon à laquelle nous étions, nous tous dans les confinements, imaginez que tout le monde était en train de prier sincèrement. Et comment le monde devrait être? Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de choses qui devraient se passer. Mais vous savez, nous on priait à des moments, on avait peur. On dit aujourd'hui 300 personnes sont mortes. Oh non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Et ce verset devient comme un slogan. Et tu vas prier, tout le monde, je ne sais pas qui n'a pas récité le psaume 91. C'est par peur. Mais il y a d'autres, peut-être que tu es un enfant de Dieu, tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu permettra à ce que je meure les jours où il avait prévu pour moi. Je me suis rappelé quand on avait dit, je pense qu'il y aura un jour, beaucoup de choses vont se faire, les ténèbres. Voilà, les ténèbres sera partout sur la terre. Ce jour-là, quand j'étais en train de mener la prière, de conduire la prière, j'avais dit ceci. Mais si ce jour-là, les gens seront dans les ténèbres, en tout cas, moi je déclare, dans la maison où nous sommes ici, nous ne serons pas dans les ténèbres. Ça sera la lumière. Est-ce que c'est biblique? Amen. Oui. La Bible nous dit, quand il y avait les ténèbres partout en Égypte, c'était les ténèbres où les gens ne pouvaient même pas se voir à des moments. Mais il y a un endroit à Goshen, c'était la lumière. Et j'ai suivi même un pasteur. Quand ils allaient prier, il y avait la pluie par exemple, ils vont dire non Seigneur, nous sommes venus t'adorer pendant le confinement ici. J'ai suivi un témoignage là, un pasteur était en train de parler. Et il dit, au moment où ils étaient en train de prier, même s'il y a une pluie, ils disent que la pluie s'arrête là-bas. Ici, nous prions. Ça ne peut pas nous déranger parce que nous adorons le grand Dieu. La pluie s'arrête là-bas. Ici, ils sont en train de prier. Oh, ce Dieu-là est capable de le faire encore dans nos vies. Amen. Quand nous prions. C'est pourquoi, bien aimé, réalise un peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points de prière, mais nous n'allons pas prendre tous les points de prière. Nous allons prier. Réalise seulement comment Dieu est bon. Comment le Seigneur est puissant. Nous venons pour la vie du Maître aujourd'hui. Si nous connaissons très bien le Seigneur Jésus à des moments pour prier, tu te mets à genoux, tu pries, tu ne demandes rien, tu vas dormir. Et le matin, quand tu te réveilles, c'est que tu as dans ton cœur, le Seigneur te donne. Parce que la Bible nous dit, il nous donne tout ce que nous avons demandé et tout ce que nous espérons. C'est-à-dire, tu as de l'espérance, tu as de l'espoir en toi. Tu dis, Seigneur, moi je veux ceci. Tu n'as même pas demandé, le Seigneur te donne. Bien aimé, si le Seigneur Jésus, qui est Dieu, avait exaucé les démons, comment il ne peut pas nous exaucer, nous?
Quand nous disons comme ça, il avait exaucé les démons, il y a des gens qui disent comment il peut exaucer les démons. Oui. Il y a des démons qui étaient dans un homme qui était vraiment fou, allié, on est lié. Mais quand Jésus voulait chasser les démons avaient dit quoi? Tous ces esprits-là mauvais. Ils avaient dit, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans le lieu aride. Envoie-nous dans ces pourceaux-là. Et Jésus avait accepté, allez-y. S'il avait accepté, c'est l'exaucement, non? Et ce qu'ils avaient fait, c'était également une prière. S'il te plaît. Mais nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, la vie du Maître, c'est ce Jésus-là que nous servons. Donc c'est très important d'abord de connaître Jésus. Quand tu vas commencer à prier, la foi va naître en toi et tu vas avancer et tu ne vas plus reculer, quelles que soient les circonstances. Nous allons nous mettre les mots un peu, s'il vous plaît. Et nous allons commencer à remercier le Seigneur. Disons, Seigneur Jésus, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Parce que tu es notre force. Tu es notre puissance. Au regard de ta vie depuis la naissance, depuis que tu es devenu ce que tu es maintenant, ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas dire, Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, merci. We're grateful, my Lord. Thank you, Jesus Christ. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mon mari. Merci pour la vie de ma femme. Merci pour la vie de mon fiancé. Merci pour la vie de ma fiancée. Merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci. Merci à ton Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu. Ton Dieu est capable d'accomplir. Ton Dieu est capable de le faire. Ton Dieu est capable de donner. Dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci à ton Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire et qu'il est en train de faire dans ta vie. Dis merci, dis merci, dis merci. Merci de cœur reconnaissant. Merci de cœur reconnaissant. Oh Jésus, merci, merci. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur en Seigneur. Merci pour toutes les familles représentées en Seigneur. Pour que nous puissions venir t'adresser des prières. Merci de cœur reconnaissant. Oh Jésus, merci, merci. Tu vas commencer à célébrer le nom de Jésus. Bien-aimé, célèbre le nom de Jésus. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus est excellent. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est dynamique. Le nom de Jésus est élevé. Oh, élève le Seigneur. Kayakase namakashe takashia. Ebro koko sanamakashia. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Élève le Seigneur Jésus. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. I bless your holy name, my Lord. I worship your name. Your name is above all names. Your name can be compared to your name. By your name have victory. By your name have healing. By your name have everything we need. It is why we come in your presence, my Lord. And we bow down our knees before you. And we declare that by the Almighty, no can be compared to you. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the bright morning star. You don't change and over the sun. All you did in the past, you are ready to do it now. You are the Almighty. Lord, we belong to you, and Father belongs to you. And I give you praise all the day of my life. Not the way of my life. Le bon soit le Dieu de la grâce. Que le bon soit le Dieu de miséricorde. Que le bon soit le Dieu de paix. La casita boboshita la casita. Et casete boboshita. Que le bon Seigneur Jésus. Le Dieu qui n'a pas changé. Tu restes le seul et véritable. La casita boboshita. Tu es le seul et véritable. Tu es le Dieu, tu es le Dieu.
Everywhere you are
Je ne veux plus échouer au nom de Jésus. Je ne veux plus échouer au nom de Jésus. Je ne veux plus échouer au nom de Jésus. Je veux marcher dans la victoire. Je veux marcher dans la victoire. Je veux marcher dans la victoire. Yanda Mapasita Omochi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux marcher dans la victoire. Mais enfants, nous devons marcher dans la victoire. Mon église va marcher dans la victoire. Déclare que ton église va marcher dans la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas marcher dans la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier encore, toujours avec ces sangs-là. La Bible nous dit, nous sommes guéris à cause du sang de Jésus, à cause des meurtrissures de Jésus. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire, tu vas citer toute maladie que tu peux connaître. Tu dis, cette maladie-là n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, les maux étaient chroniques, les cancers, les sida, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, le rhumatisme, ça n'a plus de place dans ta vie parce que Jésus avait déjà vaincu. Au nom de Jésus, we are healed because of the blood of Jesus. It's why when I pray, I receive my healing in the mighty name of Jesus. I receive my healing in Jesus' name. Tu avais déjà répandu, Seigneur Jésus. Oh, toutes les maladies, même les maladies à venir, mon Dieu. Jésus n'a pas de place dans la vie. Ça n'a pas de place dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, la maladie n'a pas de place dans la vie. Au nom de Jésus, toutes les maladies qu'on a envoyées sur toi, les salons que je sens au nom de Jésus, toutes les maladies qu'on a envoyées chez toi, et il y a passé dans ma bouche. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, les jeudis passés, nous avions commencé avec la vie d'Abraham parce que nous sommes en train d'aller vers la terre promise. Et nous allons arriver à notre terre promise les jours où le Seigneur reviendra. Ou les jours où tu vas quitter la terre pour aller. Parce que notre terre promise maintenant c'est le ciel. Et tout ce que nous sommes en train d'aller, le Seigneur nous donne des bénédictions, des promesses deviennent réalité. Et la Bible nous dit, quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparaît, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois intègre dans ma présence. Nous avons reconnu que le Seigneur est Dieu, notre Dieu que nous servons. Et nous allons prier, comme les promesses d'Abraham étaient devenues réalité, c'est-à-dire vérité dans ses mains. Que nos promesses également se réalisent et que ça soit palpable. Oh, le Seigneur t'avait promis quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, que ça soit plus des visions, que ça soit plus dans des songes, que ça soit plus les gens en train de parler, mais que je parle de mes bénédictions dans mes mains. Je vais palper comme Abraham a fait palper. Au nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur au nom de Jésus. Déclare cela. Déclare le Seigneur Jésus. Déclare cela. Yakati la bouche. Papa, tu avais promis. Tu avais promis tu avais promis, Seigneur, les grandes choses. Tu avais promis la protection. Tu avais promis notre roi. Je vais parler cela dans mes mains. Prie bien-aimé, pas seulement que ça soit plus de promesses, que ça soit plus de visions, que ça soit plus de songes. Que tu parles cela dans mes mains. Déclare cela, Jésus est Dieu. Et il est fera, il est fera, il est fera. Il est fera, il est fera, il est fera. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Et nous avions également parlé du moment où Moïse était parti pour aller paître les animaux. Il a vu le Seigneur. Il avait une grande vision. Et la Bible nous dit,
Moïse va dire, quelle est cette grande vision? Et le Seigneur va lui dire ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Tu vas prier tu vas dire ceci: Seigneur, descends. Viens me délivrer. Regarde ma souffrance. Délivre-moi, Seigneur, de toutes les oppressions de mon âme. Délivre-moi, Seigneur. Lorsque tu es descendu pour délivrer les enfants d'Israël. Oh Seigneur, délivre-moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Là où les démons ont gardé des enfants, ils sortent de la mort. Je déclare la liberté. La liberté, la liberté, la liberté. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier, je sors de la vie. Je sors de la sorcellerie de la famille. Je sors de la magie de la famille. Je sors de la pauvreté. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, sortez, sortez les biens de famille. Sortez les biens de la sorcellerie. Là, on est en train de développer. Sors au nom de Jésus. Et le prie, sors au nom de Jésus. Sors de la combat. Sors au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a aussi l'homme fort, comme Pharaon en Égypte, qui peut te retenir. Si tu n'as pas Jésus avec toi, ne dis pas que l'ennemi ne peut pas te retenir. Il va te retenir. Mais maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, pour que Pharaon laisse les enfants d'Israël partir, il y avait des plaies. C'est-à-dire, il y avait des choses que Moïse avait déclarées avant. Et après cela, il y avait la mort du premier-né. C'est comme ça qu'ils étaient partis. Voici comment tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, si l'ennemi me retient jusqu'aujourd'hui, si l'ennemi retient mes bénédictions jusqu'aujourd'hui, que les plaies que tu avais infligées aux Égyptiens, que ça soit un partage maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté, là où l'ennemi Seigneur nous a retenus, là où l'ennemi nous a retenus au moment. Oh Seigneur, au moment où nous sommes sortis, là où l'ennemi a retenu la victoire, là où l'ennemi a retenu mes enfants spirituels, là où l'ennemi a retenu mon frère, ma soeur, il va être là, Seigneur, bloqué. En ce moment, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, soit frappé, mon Dieu, mon roi, que tu avais frappé aux Égyptiens, au nom de Jésus de Nazareth, qui est les ténèbres dans les corps de l'ennemi, qui est les ténèbres dans les corps de l'ennemi, je déclare les ténèbres, 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 au nom de Jésus de Nazareth, dans les corps de mes ennemis, qui est les ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, et je déclare, Seigneur, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, avant qu'ils sortent de l'Égypte, le Seigneur avait donné une recommandation. Tu vas prendre maintenant le sang de Jésus. Les gestes sont également très importants dans la prière. Tu vas prendre le sang de Jésus. Tu vas mettre les signes du sang de Jésus. You're going to take the blood of Jesus. You're going to put the sign of the blood of Jesus in your life. In the mighty name of Jesus. Let's pray. In Jesus, prions le Seigneur. Mettons les signes du sang de Jésus. Mets les signes du sang de Jésus sur ta vie. Mets les signes du sang de Jésus dans ta maison. Mets les signes du sang de Jésus dans ton église. Mets les signes du sang de Jésus dans tout ce qui t'appartient. Quand l'âge de la mort va passer, on ne te verra pas. On verra seulement les signes du sang de Jésus. On verra seulement les signes du sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier encore. Quand nous allons dans Exode 13, là les enfants d'Israël étaient déjà en train de sortir. Exode 13, 21-22, la Bible nous dit l'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre.
Beaucoup de sorciers, s'ils ne peuvent pas vous atteindre directement, ils passent soit par le soleil et leurs flèches auront des réflexions pour descendre jusqu'à chez vous. Parce que l'Éternel avait mis le soleil pour présider au jour. Et il avait mis la lune pour présider à la nuit. C'est pourquoi tu vas prier d'abord, avant que nous puissions demander les directives de Dieu. Tu vas prier quand je marche la journée. Le soleil ne sera jamais contre moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Le soleil ne sera jamais contre moi la nuit. La lune ne sera jamais contre moi la nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie que le soleil ne sera jamais contre toi. Quand tu vas marcher le jour, le soleil ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, le soleil ne sera jamais contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas prier également. La lune et les étoiles ne seront jamais contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Le dernier point de prière pour nous, c'est ce qu'on venait de lire là. La Bible nous dit, il conduisait les enfants d'Israël. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, comme tu avais conduit les enfants d'Israël, conduis-moi également. Partout où j'ai passé, conduis-moi Seigneur. Partout où mon église est passée, conduis mon église, conduis mes enfants, conduis ma femme, mon mari, conduis mon fiancé, conduis ma fiancée. Au nom de Jésus de Nazareth, conduis mon frère et ma soeur, que le Seigneur nous conduise. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Avant de gloire et mon Dieu. Oh, conduis-nous, mon Dieu. Si tu ne peux pas nous conduire, mon Dieu, si d'autres fois nous conduire, conduis-nous, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Seigneur Jésus. S'il te plaît, mon Dieu, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier pour nos frères et nos sœurs qui n'ont pas eu le temps d'être dans la présence de Dieu. Ils sont malades. Nous allons prier que le Seigneur les guérisse. Ceux qui sont dans des situations difficiles, que le Seigneur trouve des solutions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté. Oh Seigneur, prends soin de tes enfants. Ne les abandonne pas, ils ont besoin de toi. Jésus, ceux qui sont malades, guéris-les. Parce que tu as la puissance nécessaire. Tu as la force nécessaire de guérir. Merci Seigneur pour la guérison. Merci mon Dieu pour la guérison. Merci Seigneur Jésus pour la guérison. Et tu vas prier encore, tu vas dire. Parce que maintenant on est en train de préparer ou de prévoir une autre vague pour ces virus. Tu vas déclarer, ces virus n'entrera pas dans ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Il est capable de mettre une barrière. Parce qu'il est Dieu. Tu vas prier cela. Que ce virus-là n'entrera pas dans mon église. Au nom de Jésus. Tu vas prier. Ça n'entrera pas dans mon église, dans ma maison. Au nom de Jésus, dans ma famille. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté. Cela n'entrera pas dans mon église. Cela n'entrera pas dans mon église. Au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, que tu es mon Dieu. Que tu es fidèle, Seigneur. Garde la vacancy dans mon église. Et Roko Santa Oh, que tu es bon, Seigneur. Que tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Tu vas commencer à déclarer les bontés de Dieu. Déclare que notre Dieu est bon. You're going to tell him he's so good for you, for your family, for your church, for everyone around you. In Jesus' name, let's pray. Déclare les bontés de Dieu. Oh, Seigneur, merci. I declare your goodness, Lord. Because we hear your goodness every morning from everyone. And you give us everything we need, Lord. It's why we come in your presence today, Lord. And we bow down our knees before you. Makasi na mokoshi. Leya kase kama. Yena makase kwe mokoshi. Tu es Dieu, Seigneur Jésus.
our high place of safety, and no harm can defeat us. In Jesus' name, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons lever nos mains avant qu'on passe à une autre étape. Éternel Dieu, regarde Seigneur, nous tous qui sommes venus ici, nous avons déclaré des choses. Et nous avons dit, Seigneur, nous voulons palper toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous dans nos mains. C'est pourquoi nous prions que tous tes enfants qui sont en train de suivre et ceux qui sont sur place ici, Seigneur, que ta gloire se manifeste au milieu d'eux, au nom de Jésus. Tous qui vont toucher dans leurs mains, que ça réussisse, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es capable. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore davantage. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Si tu as amené ton offrande, tu vas mettre directement ton son, on va prier et on clôture. Et nous prenons les communiqués également de l'Église. Demain, c'est notre veillée. Nous allons prendre notre veillée à partir de 23h. À partir de 23h, nous sommes là. Je pense, si tout va bien aussi, on fera les lives comme d'habitude. Et les samedis, comme d'habitude, nous sommes là à partir de 13h. Et là, nous ne faisons pas les lives les samedis. C'est seulement les dimanches à partir de 13h où nous entrons dans notre culte de la semaine, le culte dominical plutôt. Donc voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous t'avons donné pendant toute la semaine. Nous sommes venus dans ta présence avec nos offrandes, avec nos dons, avec ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Qui est la différence, mon Dieu, mon roi? Quand tu vas nous donner, Seigneur, donne-nous la maîtrise, mon Dieu, pour que nous ne puissions pas monter sur les toits et exhiber. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Devant nos mains, nous allons clôturer. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant ces programmes de la vie du Maître. Oh Seigneur, nous connaissons que tu es Dieu. Quand nous t'invoquons, Seigneur, ne nous abandonne pas. Fais-lui ta face sur nous et accorde-nous ce que nous avons besoin. Que la protection soit spéciale. Quand nous allons nous retrouver dans des situations difficiles, mon Dieu, que ta puissante main, Seigneur, nous enlève de ces situations. Et nous voulons, quand tu reviendras dans ta gloire, que tu nous trouves debout. Au moment où nous sommes en train de sortir de cette église maintenant, nous allons utiliser des engins faits de main qui n'ont pas d'intelligence. Et nous prions, Seigneur, que toi tu sois aux commandes de cela. Ne nous abandonne pas. Quand nous reviendrons encore dans ta gloire, quand tu reviendras dans ta gloire, trouve-nous debout, mon Dieu, mon roi. Et quand nous allons revenir dans ta présence, oh Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne mourrons pas, nous vivons et nous déclarerons les œuvres de l'Éternel pendant cette année 2020.